Le silence dans la grande maison de Daniel à Ikoyi était lourd. Il semblait plus épais que l'air humide de Lagos qui s'infiltrait par les portes-fenêtres ouvertes du balcon. Il y a seulement un jour, ce même salon avait été rempli de rires. Les rires de Fiona. Maintenant, le seul bruit était le bourdonnement lointain d'un générateur venant du compound du voisin et le tic-tac triste de l'horloge grand-père dans le couloir. Daniel était assis au bord de son canapé crème moelleux, fixant la table basse en verre devant lui. Une seule rose parfaite était posée sur le côté, d'un rouge profond contre le verre transparent. Fiona l'avait laissée là. Elle avait tout emporté avec elle. Ses vêtements avaient disparu du dressing. Sa tasse préférée manquait dans la cuisine. Sa voiture n'était plus dans l'allée. On aurait dit qu'elle n'avait été qu'un fantôme. Et maintenant, la hantise était terminée. Mais pour Daniel, la vraie hantise ne faisait que commencer. Il prit son téléphone et fit défiler jusqu'à son numéro. Il l'avait appelé 27 fois. À chaque fois, ça tombait directement sur la messagerie. Le dernier message qu'elle lui avait envoyé était un texto court et glacial. Je ne peux plus. C'est fini. Ne me cherche pas. Comme ça, sans explication, sans dispute. À une semaine de leur mariage, elle avait disparu. Les faire-part étaient déjà envoyés. La salle était réservée. Sa famille d'Abeokuta se préparait à descendre. Comment avait-elle pu faire ça? Il laissa tomber sa tête dans ses mains, les épaules tremblantes. Ça s'était reproduit. C'était la deuxième fois. 2 ans plus tôt, c'était Bella. Elle l'avait quitté 2 semaines avant leur mariage avec un message mystérieux similaire. Ses amis lui avaient dit que c'était juste de la malchance. Mais 2 fois, ça ressemblait à plus que de la malchance. Ça ressemblait à une malédiction. La porte grinça et Gloria, sa gouvernante, entra doucement. C'était une femme discrète, qui se déplaçait toujours comme une ombre dans la grande maison. Elle était au service de la famille depuis des années, même avant le décès de ses parents. Elle portait un plateau avec un verre d'eau et une petite assiette d'ananas coupés. « Oga, il faut manger quelque chose », dit-elle d'une voix douce en posant le plateau sur la table d'appoint. « Vous n'avez rien avalé depuis hier. » Daniel ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas faim, Gloria. »« Juste un peu », insista-t-elle. « Pour prendre des forces. » Il soupira et finit par la regarder. Ses yeux étaient grands d'inquiétude, et cela toucha une petite partie de lui qui n'était pas encore engourdie par la douleur. Gloria avait toujours été là, une présence stable et silencieuse dans sa vie. Elle était plus de la famille que du personnel. « Merci, Gloria », dit-il d'une voix rauque. Elle hocha la tête et commença à ranger la pièce. Elle ramassa un coussin tombé par terre, celui que Fiona serrait dans ses bras la veille encore. Elle redressa les magazines sur la table. Puis son regard tomba sur une photo encadrée de Daniel et Fiona souriant sur une plage de Tarcoa Bay. Elle la prit, ses doigts effleurant le visage de Daniel sur le verre. L'espace d'un instant, son expression fut dure, presque froide. Un regard que Daniel n'avait jamais vu chez elle auparavant. Mais quand elle se tourna à nouveau vers lui, son visage était redevenu plein de compassion. « Je vais ranger ça pour vous, Oga », dit-elle doucement en emportant la photo avec elle en quittant la pièce. Daniel la regarda partir, puis reporta son attention sur la rose rouge solitaire. Une malédiction, ça ne pouvait être que ça. Quoi d'autre pouvait expliquer que l'amour s'enfuit toujours de lui au moment précis où il était censé durer pour toujours? Il sentit un frisson profond le traverser, un froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation. La maison semblait vide, mais il avait la sensation étrange qu'il n'était pas vraiment seul. La sonnette retentit, stridente et forte, brisant le silence lourd de la maison. Daniel ne bougea pas du canapé. Il n'avait envie de voir personne. Il voulait juste qu'on le laisse seul avec le fantôme de son cœur brisé. La sonnette retentit à nouveau, plus insistante. Un instant plus tard, Gloria apparut à la porte du salon. « Oga, c'est Monsieur Pierre », annonça-t-elle calmement. « Je lui dis que vous n'êtes pas là ?» Daniel soupira. Pierre était son meilleur ami. Il n'abandonnerait pas si facilement. Il allait probablement s'installer devant le portail jusqu'à ce que Daniel sorte. « Non Gloria, fais-le entrer. » Quelques instants plus tard, Pierre entra,
le visage partagé entre l'inquiétude et la frustration. C'était un homme trapu et jovial qui avait d'habitude une blague pour chaque occasion. Mais aujourd'hui, son sourire avait disparu. « J'ai, mon frère, dit-il en employant le surnom familial de Daniel en s'asseyant à côté de lui. Je t'ai appelé 1000 fois. Pourquoi tu ne décroches pas ? Daniel haussa simplement les épaules sans croiser son regard. Je n'avais pas envie de parler. J'ai appris ce qui s'est passé, reprit Pierre, la voix plus douce. La sœur de Fiona a appelé ma femme. Je suis tellement désolé, frère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Moi si, répondit Daniel avec amertume. Ça recommence. Exactement comme avec Bella. Pierre posa une main réconfortante sur son épaule. Et, ne dis pas ça. C'est différent. Fiona n'est pas Bella. Il y a forcément une raison. Quelle raison, Pierre ? Daniel leva enfin les yeux vers son ami, les yeux rouges et gonflés. À une semaine du mariage. Tout était parfait. On était heureux. Et d'un coup elle disparaît. Elle envoie un texto. C'est le même schéma. Tu ne vois pas ? Je suis maudit. Pierre secoua fermement la tête. Maudit ? Allez, Daniel. On est à Lagos, pas dans un village de film Nollywood. Ça n'existe pas les malédictions. Tu as juste eu une poisse terrible avec les femmes. 2 fois, ce n'est pas de la poisse. C'est un schéma, insista Daniel, la voix qui montait. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Quelque chose qui les fait fuir. Il se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce, passant nerveusement les mains dans ses cheveux. Je leur donne tout. Mon amour, mon soutien, ma fortune. Qu'est-ce qu'elles veulent de plus ? Peut-être que ce n'est pas toi, tenta de raisonner Pierre. Peut-être que tu tombes juste sur le mauvais type de femme. Des femmes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Fiona était prête, cria Daniel. C'est elle qui poussait pour le mariage. C'est elle qui choisissait les couleurs de la maison, qui planifiait la lune de miel. Elle était heureuse. Les 2 amis restèrent silencieux un moment. Le seul bruit était le léger ronronnement de la climatisation. Daniel finit par se laisser retomber sur le canapé, l'air vaincu. Je ne sais plus quoi faire, murmura-t-il. J'ai l'impression de devenir fou. Pierre s'assit à nouveau près de lui. Tu n'es pas fou. Tu as le cœur brisé, et c'est normal de ressentir ça. Mais tu ne peux pas laisser ça te détruire. Tu es un homme bien, Daniel. Un homme gentil et généreux. N'importe quelle femme aurait de la chance de t'avoir. Tu n'as simplement pas encore trouvé la bonne. Daniel ne répondit pas. Il appréciait les mots de son ami, mais il sonnait creux. Comment trouver la bonne quand une force invisible semblait déterminée à le maintenir seul ? Écoute, dit Pierre en se levant. Prends du temps pour toi. Soigne-toi. Mais ne t'enferme pas du monde. Et réponds au téléphone quand j'appelle, s'il te plaît. J'étais mort d'inquiétude. Promis, répondit doucement Daniel. Alors que Pierre se dirigeait vers la porte, il jeta un regard en arrière et vit Gloria dans le couloir. Elle les observait avec une expression étrangement intense. Quand elle remarqua qu'il la regardait, elle baissa rapidement les yeux et s'occupa d'un vase de fleurs. Pierre fronça les sourcils une seconde, une petite sensation de malaise lui picotant la nuque. Il secoua la tête et chassa cette impression. Elle était sûrement juste inquiète pour son patron. Il adressa un dernier regard compatissant à Daniel avant de partir, refermant doucement la porte derrière lui. Après le départ de Pierre, Gloria revient dans le salon. Elle se déplaçait sans bruit, sa présence presque réconfortante dans cet immense espace vide. Daniel n'avait pas bougé. Il fixait toujours le vide, perdu dans ses pensées. « Oga, je vais vous préparer une bonne soupe au poivre, » dit Gloria, sa voix comme une douce mélodie. Ça vous remontera le moral. Ma mère disait toujours que ça pouvait guérir un cœur brisé. Daniel esquissa un faible sourire. Je ne pense pas qu'une soupe puisse réparer ça, Gloria. Mais merci. Il était touché par son attention. Au moins, quelqu'un dans cette maison se souciait encore de lui. Essayez quand même, insista-t-elle doucement. Je vais la faire spéciale, rien que pour vous. Il hocha la tête,
trop fatigué pour discuter.